José, appelle-moi dès que tu sors de la réunion. J'ai besoin de te parler. Salut! Ah, tu es là? Oui, j'étais ici. Comment vas-tu, mon amour? Est-ce que tu as écouté mon message? Non, quel message? Ce qui se passe, c'est que j'ai laissé mon portable dans le sac tout le temps parce que j'étais en réunion avec Gabriel. Devine comment ça s'est passé? Vu la tête que tu fais, plutôt bien. Mais mieux que ça, mon amour, ils sont heureux de faire des affaires avec nous. Un peu plus tard, je vais t'envoyer un rapport avec tous les détails, mais je peux dire qu'ils sont aux anges de faire des affaires avec notre laiterie. José, je ne veux pas parler affaires. Je préférerais que nous parlions de nous deux. Ah bon? Bien, c'est bizarre parce que moi aussi, je voulais te parler de nous deux. Mon petit amour, je suis pleine de doutes depuis notre rencontre avec le père Clément, depuis notre conversation. J'ai la sensation que tu n'es pas à 100% convaincu de te marier à l'église. Et je le comprends. Ce mariage a été maintes fois reculé et bousculé à cause, entre autres, de ce que mon père a fait. Et c'est aussi de ma faute. Parce que je t'ai un peu pressé la main, mon amour. Et... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi parler un peu. Mon amour, je suis prête à ce que nous annulions notre mariage à l'église. La seule chose qui m'importe, c'est l'opération de ta mère lundi et il faudra trouver une nouvelle manière de le lui annoncer. José, tu sais, moi, ce n'est pas la cérémonie religieuse qui m'inquiète. Alors qu'est-ce qui t'inquiète dans ce cas? C'est que je ne t'aime plus comme avant. Amour, tu peux pas me dire ça maintenant, mon amour. C'est ce que je ressens. Non, tu dois te tromper, mon amour. Tu es complètement stressé. Écoute, ce mariage, mon amour, est rempli d'amour, mon amour. Tous les deux, nous avons des projets ensemble. Nous sommes mariés, nous voulons avoir une famille. On ne peut pas gâcher tout ça. Nous avons construit avec tant d'amour, Luciano, mon petit amour. Non. C'est à cause d'Amanda. C'est à cause d'Amanda, n'est-ce pas? Non, Amanda, c'est à cause d'elle, hein. Amanda n'a rien à voir avec ce changement. Non, jure-moi que ça n'a rien à voir avec elle, mon amour. S'il te plaît, tu ne sais pas le genre de femme que c'est. Amanda s'en est allée de la maison. Pour toujours. Ce sujet-là, c'est entre toi et moi. Non, José, s'il te plaît. Non, mon amour. José, ne pleure pas. José... Ça fait des mois que nous nous battons contre vents et marées, mon amour. Je veux dire, tu ne peux pas terminer cette relation alors que nous n'avons pas encore vécu notre mariage. Nous n'avons même pas été en lune de miel, Luciano. S'il te plaît, il faut essayer de vivre ensemble, mon amour. Il faut que nous sauvions notre mariage, s'il te plaît, Luciano. Je t'en supplie, tu peux pas me laisser, mon chéri. Mon amour, moi, sans toi, je meurs. Je te jure, je te le dis, sans toi, je meurs, Luciano. José, que se passera-t-il si, malgré le temps, je continue à ressentir la même chose? Eh bien, dans ce cas, je devrais l'accepter. Mais nous aurons au moins la certitude d'avoir tout fait pour sauver ce mariage. S'il te plaît... Luciano, s'il te plaît, tu peux pas me laisser. C'est d'accord. C'est d'accord. Tu as raison. Nous allons essayer. Victor. Salut. Je viens te dire au revoir. Je viens de présenter ma démission. T'es sérieuse? Bon, je suppose que ta vengeance est enfin complète. Bruno, Claudio et Matteo souffrent assez. Je ne suis pas venue les assassiner. Je suis venue leur causer du tort. Je sais pas si ce qu'ils ressentent maintenant ressemble à ce qu'ils m'ont fait subir, et si c'est la punition suffisante pour la mort de mon père. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'ils vivent ressemble plus à ce dont j'ai rêvé quand je suis arrivée ici. Et la disparition de Guillermo, hein? C'est là-dessus que je vais me pencher. Mais avant ça, il y a des choses plus importantes que je dois régler dans ma vie, et des questions auxquelles je dois rapidement répondre.
nous allons retrouver ta petite maman. Regardez un peu qui est là. Votre enfant. Regardez. Chut. Non. Emmenez-le, s'il vous plaît, emmenez-le. S'il vous plaît, je veux pas le voir, s'il vous plaît, emmenez-le rapidement, vite, s'il vous plaît. Non, je veux pas le voir. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, emmenez-le. Emmenez-le, s'il vous plaît, je veux pas le voir. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire Maintenant que t'as plus rien à perdre, tu pourras aller raconter à Luciano ce que ses frères ont fait. Ou lui montrer la vidéo de Josefina et lui éviter ce mariage. Non, je vais rien faire, Victor. Je veux me détacher à jamais de ce domaine. Et pour ce faire, il ne faut surtout pas que je réouvre des portes. Si j'accuse Josefina, elle leur dira à tous que j'ai menti que je suis Margarita. Et si je dis à Luciano ce que ses frères m'ont fait, si je donne ma version, il saura que je suis Margarita. Et là, j'aurais beau m'éloigner d'eux, Victor, j'aurais beau disparaître. Rien ne me garantit que l'un d'eux ne va pas venir me le reprocher ou me faire quelque chose de pire. Ouais, t'as raison. Je te comprends. Je te félicite, tu as fait du bon travail. Et t'as fallu du grand. Je voulais te remercier, Victor. Pour avoir été à mes côtés. M'avoir soutenu, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. J'ai pas toujours été très juste avec toi. Moi aussi, j'ai été dur avec toi. Parfois, j'ai oublié combien t'avais dû souffrir. Souffrir dans ton passé. Je l'ai oublié. Ouais, mais bon, j'ai commis énormément d'erreurs aussi. Avec Luciano, tu t'es trompé. Ouais. Je voulais te remercier et je voulais aussi te demander pardon. Parce que ma venue t'a affecté, Victor. Elle a affecté toute ta vie. Ouais, tu sais, maintenant il n'y a plus grand-chose à faire. Si, peut-être que si. Il y a quelque chose que tu peux faire. Parce que si je n'étais pas venue au domaine, toi, tu serais certainement encore avec Mélissa. Mais t'es venu. Et je l'ai fait. Et voilà. Victor, promets-moi qu'on va jamais se séparer, d'accord? Oui, je te le promets. Tu sais quoi? Je sais que notre histoire n'a pas de futur. Je sais que jamais on pourra être ensemble. Parce que je te rappellerai toujours ton passé. La fête des vendanges où je t'ai laissé seul. Et toi, pour moi, tu seras toujours ma petite Margarita. Et maintenant que tu pars, je sais que tu vas laisser tout ça derrière toi. Laisser le passé pour pouvoir être heureuse. Jamais j'aurais pensé que tu puisses me dire une chose pareille. C'est parce que je connais la raison pour laquelle tu pars. Tu pars pour lui, non? Tu aimes beaucoup trop Luciano pour le voir marié à une autre. Non, je t'ai dit que j'avais des choses importantes à résoudre. Oui, c'est d'accord. Je comprends. Je veux simplement te dire une chose. Prends bien soin de toi.
Toi aussi, prends bien soin de toi. Et là, il est devenu comme fou. Nous n'avons pas eu d'autre alternative que de lui donner un calmant. Je Oui, vous jure, évidemment. vous l'auriez entendu dire tout ce qu'il disait. Il était enfin comme fou. Eh bien, nous en avions parlé toutes les deux, Madame Minardi. Il va montrer des symptômes étranges de temps à autre, dus au stress post-traumatique suite à son accident. Docteur, est-ce que Matteo va s'en sortir? Bien sûr, les médicaments vont faire effet. Ce sont des angoisses, une forme particulière d'euphorie. Je vais rajouter de la Oui, clonapine. mais dites-moi autre chose, docteur. Ces fameux médicaments vont le maintenir ainsi dans un calme artificiel. Il n'aura plus ces hallucinations parce que si vous l'aviez entendu auparavant, il était réellement en train de parler de choses absurdes. Ce sont des médicaments très forts, hein. Il va beaucoup dormir, mais c'est ce qu'il faut dans l'état dans lequel il est en ce moment. De toute évidence, gardez à l'esprit que nous allons diminuer progressivement la dose des médicaments que je prescris jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin, hein. Docteur, je vous jure que je vais m'en occuper comme quand il était petit. Je suis très douée pour ça. Très bien, je vais vous laisser ici une ordonnance médicale. Tout y est noté, les dosages évidemment et les heures de prise aussi. Oui, tout est bien clair pour moi. Oui, je évidemment. vous promets de bien tout suivre au pied de la lettre. Ne vous en faites pas. Au fait, et Amanda? Amanda, elle ne travaille plus ici. Je dois vous avouer que je ne l'ai jamais aimée, mais enfin bon. Les choses arrivent toujours pour une raison, docteur. Oui, C'est toujours. bien regrettable d'ailleurs. Et vous avez une remplaçante? Non, pas encore, mais j'ai parlé avec mon médecin de famille. Il va certainement me recommander quelqu'un de Eh bien, compétent. ce serait bien de trouver quelqu'un qui ait des connaissances en kinésithérapie et qui puisse gérer ces symptômes psychologiques très complexes, parce que c'est pas donné à tout le monde de gérer un cas comme ça. Oui, évidemment. Mon pauvre garçon, vraiment. Il commence à bouger ses doigts. Il est sur le point de se réveiller. Ah, il semblerait qu'il est en oui. train de se réveiller. Je docteur. crois qu'il serait bien de lui donner encore de comprimés pour le garder lui dans donner cet état maintenant. de somnolence, très bien. oui, maintenant. Mon Matteo, écoute-moi bien, mon chéri. Je vais te donner tes médicaments, hein? Non, Si, mon chéri, si. Non, elle Il faut ira. que tu les prennes. Si, Mathéo, mon chéri. Mathéo, prenez-les parce que ça va vous aider. Oui, chérie, c'est pour ton bien. Si, Alors allez, prends-les. si, mon chéri, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, Oui, voilà. oui, Hein? si, prends-les, Mathéo. Là, Prends-les, prends un peu d'eau, mon chéri. Voilà. Voilà, avale. Avale. Je peux entrer? Anita. Papa, comment se fait-il qu'Amanda s'en aille? Je veux dire, explique-moi, c'est certainement une blague, c'est ça? Bon, elle a terminé ce qu'elle était venue faire. Tita va beaucoup mieux. Non, c'est pas encore terminé, il reste plein de choses à faire. D'abord pour Mathéo ou l'opération de grand-mère. Je suppose que tu as essayé de la convaincre, non? C'est sa décision. De toute manière, elle va rester en contact avec toi parce qu'elle t'aime beaucoup. Oui, je sais, et d'ailleurs c'est réciproque, mais bon... Mais là, ça va être très différent, papa, ça va être très différent que quand elle vivait avec nous. Elle va drôlement me manquer. Et je sais qu'à toi aussi, hein. Tous les deux, vous vous entendez super bien. Vous parlez tout le temps ensemble et puis vous avez tout plein de trucs en commun. Tu me suis, non? Anita, je sais où tu veux en venir. Crois-moi, tu te trompes. Ah oui, pardon. Ton costume, il est là? Je peux le voir? Tu l'as essayé? Ou quoi? Ça porte malheur que je le vois peut-être? Non, j'ai eu le temps. Mais comment ça, tu n'as pas eu le temps? C'est demain que tu te maries à l'église. Justement, j'ai encore 1 million de choses à faire pour pouvoir être disponible ce week-end. Hein? Ce ne serait pas plutôt
que tu nous fais une espèce de crise de trac, comme le dit mon prof de théâtre? Et pourquoi est-ce que je ressentirais ça? Parce que, eh bien, peut-être que tu ne veux pas te marier? Ne sois pas ridicule, je suis déjà marié. Papa, arrête, je te connais. Je te connais et beaucoup trop même. Regarde-moi dans les yeux et s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi ce que tu as. Toi et moi, nous nous sommes toujours fait confiance, non? Nous parlons toujours de tout et tu sais, je suis plus une gamine. Même si tu ne veux pas le croire, désormais, je comprends plus de choses qu'avant. Et pourquoi tu es aussi insistante? Parce que papa, moi je te trouve triste, je te trouve patraque. Si tu étais heureux, eh bien tu sauterais partout, mais ce n'est pas le cas, non? Je n'ai pas besoin d'être une adulte pour m'en rendre compte. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Bon, d'accord. J'ai quelques doutes. Est-ce que Josefina le sait? Oui. Et? Eh bien, nous allons faire notre possible pour sauver notre mariage. La vie des adultes est assez compliquée. Tu sais quoi? À vrai dire, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça avec toi, car tu es décidément beaucoup trop convaincante et tu ne me laisses pas le choix. Écoute, moi, je ne me marierai pas. Je veux dire, si tu ne l'aimes pas vraiment, pourquoi tu te marierais? C'est très simple, je trouve. C'est pas vraiment la peine de compliquer les choses. Anita, la vie n'est pas toujours aussi simple. Si on veut vraiment qu'elle le soit, eh bien c'est possible. Je pense que pour que tu sois heureux, il suffit que Josefina s'en aille et comme ça Amanda pourra rester pour toujours ici. Ne mélange pas tout. Hein, c'est Amanda qui a voulu s'en aller. Et il nous faut respecter sa décision. Et toi, est-ce que tu veux qu'elle s'en aille? C'est le mieux. Bien. Docteur. Amanda. Là. Je ne suis pas très à l'aise quand il s'agit de faire ses adieux. Mais nous allons continuer à nous voir, Amanda. Ouais. Tout à l'heure, Catalina m'a appelé et elle n'était pas très heureuse de votre départ. Mais ne vous en faites pas, je vais aller lui parler et je vais lui dire de ne pas vous en vouloir, hein? Docteur. Que se passe-t-il? Vous savez que je vous estime beaucoup. Oui. Et j'aimerais pas que vous souffriez. Souffrir? Mais enfin, pourquoi je souffrirais? Voilà, vous ne connaissez pas très bien Madame Minardi. En fait, vous avez une image un peu idéalisée d'elle. Je sais que vous êtes seule depuis un certain temps et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui vous accompagnera dans la vie, mais c'est pas la bonne personne, c'est pas la femme dont vous avez besoin. Vous êtes tellement différent d'elle, docteur. Vous êtes une belle personne, une personne qui se préoccupe des autres. Vous êtes sensible et juste. Amanda, une seconde. Écoutez, si vous avez des réserves ou des problèmes avec Catalina, gardez-les pour vous, je ne veux pas les connaître. Oui, mais il ne s'agit pas de ça, docteur. Si, il s'agit justement de ça. Et si vous avez une opinion au sujet de Catalina, je dois la respecter. Mais c'est assez moche ce que vous insinuez. Écoutez, peut-être êtes-vous dans cette maison depuis trop longtemps. Je le pense. Vous m'avez mal parlé des enfants de Catalina et maintenant vous insinuez que Catalina est une mauvaise femme. Une femme qui pourtant s'est battue et qui se bat encore. Qui a subi une radiothérapie et qui maintenant va subir une opération du cerveau. Ces deux choses n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Alors, Amanda, écoutez, je suis une personne majeure, vaccinée. Et je n'ai absolument besoin de personne pour me dire avec quelle femme je dois être ou ne pas être, d'accord? Et en plus, je n'ai jamais demandé à une infirmière d'informations personnelles au sujet d'une patiente
qui refusait de me les donner. Et ce cas-ci ne sera pas l'exception. Oui, peut-être que vous devez vous rendre compte par vous-même de ce que je vous ai dit. Ou me rendre compte du contraire. Écoutez, Amanda. Dans cette profession, il n'y a pas de place pour les arrogants. Et ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité. C'est la première chose que vous m'avez appris quand j'ai commencé mes études d'infirmière. Et jamais je l'ai oublié. Non, tant mieux. Je sais que tout se passera bien, quel que soit l'endroit où vous irez. Je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse. Ma chérie, le serrurier vient de s'en aller, il a changé les verrous. Bien. En 10 ans de mariage, Claudio n'avait jamais perdu le contrôle comme ça. Et jamais je n'aurais pensé que nous aurions fini, eh bien, de cette manière-là. Peut-être, mais... malheur à lui s'il décide de revenir dans cette maison. Mon mariage est bel et bien terminé. Je suis enceinte d'un autre homme, alors... Et cette fois, c'est sûr, ma relation avec Claudio est finie. Et pour toujours. Ma grande sœur chérie, il faut que tu te calmes parce que ça ne fait pas de bien à ton petit bébé. Oui. Surtout quand tu repenses à Claudio qui est un grand malade. Je ne sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps. Je sais pas. Maman, Benjamin et Nicolas, ils sont venus jouer au foot aujourd'hui et moi j'ai mis 2 buts, 2. Ouais. Ah, c'est bien. Et moi je t'ai fait un dessin, maman, regarde. C'est très beau, ma chérie. Et dis-moi, cette fièvre est enfin tombée pour de bon, alors? Est-ce que tu vas bien, maman? Oui, je vais bien. J'ai juste attrapé la grippe, il semblerait. Oui. Vas-y, parle-moi de tes 2 buts. C'était comment? Eh ben, j'en ai mis un avec la tête et l'autre, accroche-toi, j'ai fait un retourné acrobatique. Je suis très fière de toi, parce que c'est une passe qui se fait en arrière. Bon, décris-moi ton dessin. C'est toute la famille, regarde. D'accord. Et là, c'est la tata Céleste. Là, c'est Diego. Là, c'est moi. Là, c'est Mélissa. Ah, elle est toute petite, Mélie. Et là, c'est toi avec papa. Ah, je vous aime très fort. Tous les deux, vous êtes ce qu'il y a de plus important dans la vie pour moi, hein, vous savez ça? Je t'aime. Il est où, papa? Oui. Papa est sorti. Et à quelle heure il va revenir? Qui veut faire un gâteau avec moi? Oh oui, chocolat. Oh, chocolat. D'accord, promis, il sera au chocolat, ma petite schtroumpfette. C'est trop bon, moi j'adore le chocolat. Oui, nous allons laisser maman seule un petit peu parce qu'elle a mal à la tête. D'accord. Hein. Celui qui arrive le premier en cuisine a gagné. Moi d'abord. Repose-toi. Luciano, salut mon amour. Écoute, j'ai dû sortir faire quelques courses. Je ne te dis pas quoi pour te faire une surprise, hein? Mon petit amour, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on s'est dit et bon, quoi qu'il arrive, je veux que jamais tu n'oublies que je t'aime de toute mon âme, mon amour. Je t'aime. Ciao.
Alors, fais une tête. Je peux savoir pourquoi tu tenais tellement à me parler? Gloria est enceinte de son avocat. Quoi? Comme tu le vois, elle n'a pas perdu de temps quand nous nous sommes séparés. Ah, quel coup de théâtre, Claudio. Je lui ai dit de ne pas le garder, mais elle a refusé. Évidemment qu'elle va refuser. C'est complètement dingue, comme tu ne connais pas ta femme. Non, mon ex-femme, Josefina. Je sais pas, je me suis mis en colère. Et j'ai fini par me venger sur sa sœur. Cette punaise n'a jamais cessé de mettre la zizanie entre nous. Tu lui as fait quoi? J'ai voulu l'étrangler et Gloria m'a menacé avec un couteau. Claudio. C'est pour ça que je suis ici, parce que je ne savais pas où aller. Désolée, Claudio. Je suis vraiment peinée de ce qui t'arrive. Non, sérieux, désolée. Mais tu vas devoir partir. Tu te rends compte que c'est de ta faute, Josefina? Ah non, nous y revoilà. Encore une fois, toujours le même sujet. Le seul coupable ici, c'est toi. Celui qui a trompé Gloria, ça a toujours été toi. Et tu récoltes ce que tu as semé. Non, attends. Qu'est-ce que tu as dit? Je te jure, j'ai pas du tout envie de me battre. Hein? Tu peux rester ici une nuit chez moi, mais juste une nuit. Non, mais ne t'en va pas, José. Reste un peu avec moi. Qu'on discute, je ne sais pas, juste un peu. Tu es la seule personne à qui je peux parler. Désolée, je ne peux pas. Mes priorités ont changé. Ouais. Attends, tu vas me dire quoi? Que maintenant tes priorités, c'est Luciano? Oui, ma priorité, c'est Luciano. Mon mariage. Toute mon énergie est focalisée là-dessus. Et en plus, je n'ai ni l'envie ni de temps à perdre avec un clown comme toi. Ah, un clown comme moi? Oui, je peux t'apporter un miroir. Tu veux voir la tête que tu as? Tu n'arriveras jamais à la cheville de Luciano. Ah, et je vais te donner un petit conseil. Ne sors pas dans la rue. Parce qu'avec cette tête, les gens vont partir en courant. Comme ça, j'ai une sale tête. Vous allez voir ce que je suis capable de faire avec cette tête-là. Écoutez, Pépé, je peux comprendre qu'Amanda ait sa vie, ses options, ses priorités, sa famille à Santiago, ce qu'elle voudra. Mais pourquoi fallait-il qu'elle m'abandonne d'une minute à l'autre sans aucune option? Elle ne m'a même pas donné le temps de lui trouver une remplaçante. Vous savez, Catalina, ne vous en faites pas, je vais vous trouver quelqu'un qui s'occupera de Matteo. Oui, parce que figurez-vous que votre protégé, votre surdoué, a fait une entrée fracassante et une sortie navrante, hein? Vous savez quoi? Nous allons tout oublier de cet incident fâcheux et nous allons nous concentrer sur l'avenir. Car lundi, je vais vous opérer avec mon collègue français, qui est venu tout spécialement pour ça, d'ailleurs. Il arrive demain. Pépé. Écoutez, je n'arrive pas à croire que vous fassiez tout ça uniquement pour moi, je vous jure. Vous savez, dans votre cas précis se mêle mon devoir professionnel, ainsi que mon intérêt personnel. Et de manière harmonieuse. Pépé, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de l'anesthésie, peur qu'on m'ouvre la boîte crânienne et si quelque chose se passait mal. Non, calmez-vous, tout se passera bien, promis. Moi, je serai là et je ne permettrai pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et en plus, c'est une intervention très facile. Écoutez, nous allons pulvériser cette tumeur et nous allons la faire sortir par votre nez. Ça ne laissera donc aucune cicatrice. Je trouve ça incroyable, mais j'ai toujours aussi peur. Je suis terrifiée, pour vous dire la vérité. D'ailleurs, je vous promets que si tout se passe bien, je me consacrerai à vous, corps et âme, cher docteur. Décidément, j'adore votre sens de l'humour, Catalina. Je ne plaisante pas. Je serais très heureux de recevoir quoi que ce soit qui vienne de vous, Catalina. Et d'ailleurs, nous devrions nous offrir un long voyage à Paris. Nous marcherions dans ces rues magnifiques, bras dessus, bras dessous, tous les deux sous le soleil. Nous profiterions de la vie. Moi, je trouverais cela fantastique. Paris. Moi, j'adore Paris. Et j'y suis déjà allé plusieurs fois. Oh, vous y avez été. Paris, je t'aime. Tu sais, Victor, il faut couper plus de bois de chauffage.
Moi avec la hache et toi avec la tronçonneuse. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais cette tête, frangin? Qu'est-ce que tu as? Amanda va quitter le domaine. Tu déconnes? Non, elle a présenté ses démissions à Madame Minardi. Elle part dès aujourd'hui. Eh ben, dis-moi. Et comment est-ce que tu te sens, frangin? Je suis soulagé. Je suis triste aussi. Mais je suis également heureux pour elle. Bon, tant mieux alors. Attends, mais qu'est-ce que fait papa pour que sa tante bouge comme ça, là? À tous les coups, il a encore une idée de génie. J'espère qu'il est pas en train de se foutre en l'air, Victor. On peut s'attendre à tout venant de lui, tu sais. Laisse-le tranquille. Ce serait pas la lune que je vois là, ma petite Yolita? Ah, moi j'aimerais que tu arrêtes de la regarder, que tu t'en occupes un peu plus, si tu vois ce que je veux te dire. Oh, mon petit ami. Nous y voilà. Alors? Hé, Léo. Mais enfin, Léo parle. Je ne pourrai plus jamais m'enlever cette image de la tête, Victor. Quoi? Papa s'est réconcilié avec maman? Oui, il me semble qu'ils se soient bien réconciliés. Ah! Bien, ça veut dire qu'ils sont pas prêts de quitter le domaine, Léo, hein? Ouais, tout va bien. Je sais pas ce que j'ai mis dans cette valise, mais elle est super lourde. C'est tout ce que tu as dit? Laissez-moi vous aider, mademoiselle. Merci beaucoup. Et ça? Et ça aussi. Merci, monsieur. Amanda, prends ça. Je t'ai écrit cette lettre. Je ne vais pas te dire que je suis la meilleure des auteurs, mais bon, tu sais, pour toi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est pour moi? Oui. Anita, t'es un soleil. T'es un astre des plus adorables. Je sais pas comment te remercier de tant de gentillesse. Je la lis maintenant ou non, je... non, non. ou je Non, la lis non, plus non, tard non. dans le taxi? Lis-la dans le taxi, ce sera bien mieux, oui. Regarde. Quoi? Prends-le. Anita, promets-moi que tu vas prendre bien soin de toi. Que tu ne vas pas faire enrager ton père. Et que tu ne vas pas tomber amoureuse du premier beau gosse qui croisera ton chemin, Anita. Oui. Promets-le-moi. Je te le promets. D'accord, mais toi, promets-moi aussi une chose. Quoi? Promets-moi que jamais tu ne vas m'oublier, moi. Et que tu vas m'appeler, même si ce n'est qu'une fois par semaine, ou que tu vas m'écrire, s'il te plaît. Je pourrais jamais t'oublier, même si je le voulais, Anita. Et promis, je t'appellerai une fois par semaine. D'accord? Bien. Je t'aime fort. Moi aussi. J'ai demandé à mon père de venir, mais je ne sais pas où il est. C'est pas grave, Anita, oui, peu importe. Je lui ai dit au revoir. Ce matin, on s'est dit au revoir. Le dérange pas plus. Tu es bien sûre? Ah, Amanda, s'il te plaît, m'oublie pas. Hein? D'accord, je t'en supplie. Allez. Là, allez. Prends soin de toi, hein? S'il te plaît. Toi aussi. Oui. Je t'aime très fort. Moi aussi. Appelle-moi, hein? S'il te plaît.
Qui est-ce? Bonjour, quelle bonne maman. surprise que tu sois là, Parce ma qu'elle est lourde, chérie. cette valise. Dis-moi, mais c'est un miracle qu'on t'ait donné ta soirée de libre. C'est pas une visite, maman. J'ai démissionné. Je travaille plus pour la famille Santa Cruz. J'ai fini ce que je devais faire dans cette maison, maman. Ma vengeance est terminée. Oh, quelle excellente nouvelle, ma chérie. Quelle excellente nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Ils étaient à mon grand-père. Je peux te les offrir parce que mon père les a oubliés. J'aurais tellement aimé que tu le rencontres. Je suis certaine que mon grand-père adoré et toi, Luciano, vous vous seriez sûrement bien entendus. Merci. Attends, car ce n'est pas la seule surprise. La 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 la. Tada! Hein? Des billets d'avion? Oui. Je veux que nous partions en voyage en Europe, Anita, toi et moi. Non, ce n'était pas nécessaire. Si, c'était nécessaire. C'était urgent, Luciano. Mon amour, souviens-toi comme ça s'était bien passé tous les deux en Europe avant que tu me demandes en mariage. Oui, souviens-toi. Viens. Allez. Luciano, attendez, vous n'avez pas encore changé de vêtements, tous les deux? Non, maman, je n'ai pas eu une minute de la journée et je ne compte pas me changer. Non, Luciano, chaque jour qu'il reste avant lundi, doit être célébré parce que ce jour arrive à grands pas. Ta famille est arrivée d'Italie? Quelques-uns et d'autres iront directement à l'église pour le mariage. Alors, s'il te plaît, Joséphina, Oui, allons-y. allons-y, mon amour. Mon Dieu, Luciano, comment as-tu pu ne pas changer de vêtements, bon sang? Vous êtes nerveux? Je ne sais pas si nerveux est le bon mot. Je crois que le plus nerveux, c'est moi. Écoutez, Luciano, il faut que je vous dise quelque chose. Je profite du fait que nous soyons seuls. Vous savez qu'avec votre mère, nous avons une relation qui dépasse la simple amitié. Et... enfin, c'est tout. Pardon, docteur, mais c'est un secret de Polichinelle. Je le savais même avant que vous ne partiez pour la France. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas mon avis parce que Amanda ne m'a jamais parlé de vous qu'en termes élogieux. Je trouve ça très bien que vous soyez plus que des amis. Et si ma mère est heureuse, vous m'envoyez ravi, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dites, c'est quoi cette histoire de démission d'Amanda? Nous savions qu'elle allait partir, mais pourquoi comme ça aussitôt? Que s'est-il passé? Bien, elle a pris une décision qui, à mon avis, est la plus correcte. Comme elle l'a toujours fait. Nous tous, dans cette maison, nous allons être tristes. Et elle va beaucoup nous manquer. Oui, bien sûr. Très bien. Allons rejoindre les autres. Allons-y, oui, allons-y. Ouais. Je voudrais remercier, mais alors de manière appuyée, mon petit frère Sergio et sa merveilleuse épouse Yara qui sont venus d'Italie quand même pour le mariage religieux de Luciano et Joséphina. Et c'est vrai, je dois avouer qu'avec Joséphina, nous avons eu quelques tensions, mais désormais, je suis heureuse et je crois que c'est la meilleure décision qu'a prise Luciano. Oui, pour nous, c'est super important que ce mariage te fasse plaisir, ma chère Catalina. Et bon, je souhaite que tout se passe pour le mieux du monde. Bon, alors, le mieux du monde, je ne sais pas, parce que nous sommes dans un moment très difficile, il faut avouer, mais je crois que ça va être une belle cérémonie, entre autres parce qu'elle sera officiée par ce cher Père Clément. Merci, Catalina. Au fait, où est Anita? Elle ne se sentait pas bien, maman. Elle vous demande de l'excuser. Ah, bon, c'est tellement dommage que toute la famille ne soit pas là ce soir, mais
S'il vous plaît, commençons. Au fait, vous devez savoir que Matteo a subi un terrible accident et ses médecins sont extrêmement exigeants. Il n'a pas la permission de quitter sa chambre, alors il est au repos absolu. Vous savez que Bruno est dans une clinique pour un long programme de désintoxication. Mais malgré ça, bon, enfin, tout ira bien, j'en suis sûre. Catalina, mais où est Claudio? Ah, Claudio, oui, il est parti en voyage d'affaires. Et bon, comme nous sommes en famille, je peux vous dire que nous avons pris quelque peu nos distances. Bon, alors moi, j'aimerais porter un toast, à cette sublime maîtresse de maison, la pierre angulaire de cette famille, qui fait face à une terrible épreuve. Qui y fait face avec un grand courage, avec force. Elle va de l'avant et désormais elle a de très grandes chances de s'en sortir. Parole de médecin, Je suis sûr à 100% que lundi matin, cette opération sera un franc succès. Oui. Oh, ce que vous êtes adorable, Santé. bébé. Au fait, je voulais vous dire que puisque je vais Dites-moi. être anesthésiée sur le billard un certain temps, pourquoi est-ce que vous n'en profitez pas pour m'enlever mes pas de doigts, s'il vous plaît? Madame Minardi. Mais quel pas de doigt, Oui, Catalina. c'est Tu vas pas faire de chirurgie esthétique. Je plaisantais, s'il vous plaît. Très bonne soirée. Tonton, comment ça va? Comment ça va, docteur? Tata, Père Clément, comment ça va? Je peux aller te chercher un verre à la cuisine, relax, si tu veux. Syrah, ne t'en fais pas, je viens simplement saluer ma famille. Et également m'assurer que le mariage qui doit se dérouler normalement demain matin soit bel et bien annulé. De quoi est-ce que tu parles, Claudio, enfin? Tu te feras ton avis, maman. Attends que je te raconte ce que j'ai à te dire, et ensuite tu décideras si effectivement tu souhaites que ton fils préféré se marie avec cette femme infidèle.